Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais communiquer avec une vidéo pour mettre un produit en avant plutôt que de faire juste une petite affiche sur la page Facebook. Pour communiquer avec vous par rapport à un retour qui nous est fait à chaque fois qu'on a des périodes pluvieuses comme en ce moment, c'est les poissons qui se frottent. Donc le fait qu'on ait des poissons qui se frottent de façon régulière et que même ceux qui ont fait les formations parasitisme, microscope au printemps et qui sont maintenant formés à trouver les parasites ne trouvent rien. Grosso modo, quand il pleut, c'est de l'eau déminéralisée qui tombe. Donc avec un KH et un GH inexistants. Donc on se retrouve avec une eau de bassin qui progressivement se déminéralise. C'est là où il faut faire attention, c'est que cette déminéralisation irrite les poissons. Ils ont tendance à se frotter beaucoup plus, à stresser, à perdre une partie de leur mucus. Donc il faut faire attention à ça et il faut faire doublement attention à une déminéralisation de l'eau puisque ce déséquilibre peut favoriser les algues filamenteuses au printemps. Donc vous avez tout intérêt à rééquilibrer les paramètres de votre eau avant l'hiver, pendant l'hiver, c'est-à-dire toute la période où il va pleuvoir régulièrement, rééquilibrer les paramètres de l'eau. Alors pour les rééquilibrer, rien de plus simple. On va commencer par les tests. Si je me souviens où je les ai mis, ils sont là. Donc en termes de tests, ce qu'il y a de plus simple et qui est relativement très fiable, c'est les tests 601 Aquatic Science. Ceux-là sont vraiment très fiables. Alors en termes de bande test, pour moi, et pour avoir testé quand même beaucoup de choses, c'est ce qu'il y a de plus fiable. Donc là, vous allez avoir GH-KH, ça va vous donner une indication de ce qui est intéressant. Ensuite, vous avez les test labs. Donc, c'est les valises tests. Alors là, on est sur le Colombo. Les test labs vous permettent, avec des tests à gouttes, d'avoir quelque chose de très fiable. Le test à gouttes, peu importe la marque, est relativement très fiable. Il faut juste vérifier qu'il ne soit pas périmé. Donc, ce test va vous permettre de savoir où vous en êtes en KH et en GH. Le KH, c'est la dureté carbonatée, donc quantité de carbonate et bicarbonate dans l'eau, et le GH, c'est la dureté totale, donc c'est plutôt, là-dessus, on est plutôt sur les sels minéraux. Donc, si vous avez un KH et un GH déséquilibrés, c'est marqué sur tous les pots, c'est marqué sur le site internet, allez voir. L'idéal d'un KH, c'est d'avoir entre 6 et 8. Un GH, c'est d'avoir entre 10 et 12. Et toujours avoir plus sur le GH que sur le KH, parce que cet écart est important pour une stabilité du pH. Mais si vous avez un déséquilibre, eh bien, tout simplement, vous allez rajouter, vous voyez, des minéraux, KH+, GH+. On les a également dans la marque Colombo, GH+, KH+. Et on les a également dans la marque Ichipond, donc Aquatic Science, GH+, KH+. Donc, je vous encourage tous à faire ce test avant l'hiver, avant que le froid soit vraiment là, puisque là, on a quand même eu des grosses quantités d'eau depuis quelques semaines, voire quelques mois, et beaucoup ne se rendent pas compte que leur pH est totalement instable, voire même certaines fois totalement basique. Donc, il faut rectifier tout ça avant l'arrivée de l'hiver, et surtout du printemps. Éviter les algues filamenteuses en trop grosse quantité dès le réveil du printemps. Donc je vous encourage à aller sur le site internet www.manukoy.com pour aller voir tous les descriptifs de chacun de ces produits-là, KH+, GH+, et les tests. Voilà, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Salut!